Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Freddy. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire les trading range. Les trading range, c'est selon Patrick Riguet, les trading range, c'est parmi les trades les plus faciles, ok? Les plus faciles. Alors, parce que c'est selon lui, il a dit ça. Donc, nous allons voir ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, selon lui, c'est les trading les plus faciles. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commencez par vous abonner et activer votre cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je publie des vidéos sur les stratégies en trading. Je vous publie des vidéos sur ma chaîne YouTube sur les crypto-monnaies et quelques business en ligne. Alors, cela va vous intéresser vraiment. Alors, nous allons faire ça directement ici. Si vous remarquez sur mon graphique, nous sommes sur Euro USD en H1. Alors, ici, vous remarquez que j'ai encerclé un range. OK? Vous allez voir les ranges ici. OK? Vous voyez ça? Donc, ce que j'ai mis en blanc ici, c'est une partie des ranges. Alors, comment maintenant faire les trading range? Avant de vous expliquer ça, on voit déjà que la tendance ici, ok? On voit déjà que la tendance ici, vous voyez ici, la tendance était haussière d'abord, ok? Et puis, le prix a fait une cassure, il a cassé la ligne, le trend line que j'avais tracé. Et puis, le prix a commencé à évoluer en dessous de ce trend line. Après, ensuite, il y a eu ces ranges. Alors, comment maintenant faire ce trading range? Si vous tombez dans de telles situations, selon Patrick Riguet, le trading range, c'est le trading le plus facile. Pourquoi? Parce que en range, il y a toujours deux bornes. OK? Alors, selon lui, il y a la borne haute qui est ici. OK? La borne haute qui est ici sur 1.00. 1.00, c'est 1.00940. Il y a aussi la borne basse qui est ici sur 0.99097. Vous comprenez? Donc, on se retrouve en face des deux bornes. Donc, j'essaie de déplacer ça. Voilà, je déplace d'abord ça. OK? Pour rester qu'avec ça. OK. Alors, lorsque le prix est venu à partir d'ici, il a cassé, il est arrivé ici, le prix a été bloqué et puis il a commencé à évoluer dans ce range. Vous voyez? Donc, il n'y a pas la cassure à la borne haute, il n'y a pas aussi la cassure à la borne basse ici. Donc, le prix évolue qu'à l'intérieur de ces ranges. Alors, selon Patrick Riguet, ces trades, c'est plus facile à utiliser. Alors, c'est pas plus facile comme il a dit, mais vous devez avoir des expériences, vous devez être un bon analyste pour arriver aussi à réaliser ce genre de trade. Alors, comment trader les ranges? Pour bien trader les ranges, vous devez attendre. Par exemple, si vous voulez faire l'achat, vous devez attendre ici que le prix puisse toucher la borne basse ici. Okay? Dès que le prix touche la borne basse, vous devez maintenant placer votre ordre à l'achat. Okay? Dès que vous placez votre ordre à l'achat, et puis votre stop loss sera juste en dessous du range. Comprenez? Votre stop loss sera en dessous du range. Au cas où le range est cassé, directement, puis on vous fait sortir du marché. Là, vous allez aussi minimiser vos risques. Le stop loss doit être classé aussi, doit être placé selon aussi votre money management, selon votre capital. Donc, c'est ça. OK? Donc, par exemple, ici, dès que le prix arrive ici, il évolue dans les ranges, il touche ici. Déjà, vous comprenez que le prix n'a pas cassé les derniers plus hauts. OK? Il n'a pas aussi cassé les derniers plus bas jusque là. Malgré on est en H1, il n'a pas aussi cassé les derniers plus bas. Le prix évolue juste à l'intérieur. Alors, dès que le prix est ici, par exemple, vous vous dites que non, je comprends que c'est en range. Alors, vous voulez faire l'achat. Vous devez attendre que le prix puisse revenir sur la borne basse ici. Et puis, vous placez votre ordre à l'achat et vous placez votre stop loss juste en dessous du range. Là, c'est
Là, c'est un pour ceux qui veulent faire... là, c'est un pour ceux qui veulent faire l'achat. OK? Alors, pour ceux qui veulent faire maintenant la vente dans ce range, c'est la même chose. Vous attendez. Donc, le prix est arrivé ici, n'a pas pu casser. Dès qu'il revient ici, ou bien vous attendez encore ici, dès qu'il revient sur la borne haute du range, vous placez votre ordre à la vente et puis votre stop loss sera quelque part ici. OK? Votre stop loss sera quelque part. Au cas où le range est cassé et on fait sortir du marché, là vous avez aussi minimisé votre risque. Donc c'est ça pour les trading range. Il n'y a pas de choses qui est compliquées. Alors, lorsque la range est cassée, donc on ne sait pas par où ce range sera cassé. Alors vous devez être aussi vigilant pour attendre la cassure. Dès que la range est cassée, le prix va continuer à évoluer dans une autre direction. Donc c'est ça. Le prix peut casser, soit par les bas, le prix peut casser à côté, le prix peut casser, retourner dans une tendance qu'il avait auparavant. Donc ça dépend. Le prix peut aussi changer de tendance. Donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment après ce genre de range. Donc vous devez être vigilant. Ce sont des trades qui sont aussi risqués. Selon moi, c'est aussi risqué. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si, lorsque le marché se retrouve ici, s'il va directement casser, vous ne savez pas, soit s'il va directement chuter encore pour venir chercher encore la borne basse, vous ne savez pas. Donc, c'est les trades qui sont aussi risqués. Il n'y a pas de il n'y a pas de trading facile. Donc, tous les tradings sont risqués. Vous devez juste savoir comment analyser et comment minimiser vos risques. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les trading range. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez appris comment trader ça et comment minimiser vos risques. Donc, c'était ça pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu et puis de me dire un petit merci dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez la vidéo avec d'autres personnes pour leur permettre aussi de savoir comment faire, comment résoudre les problèmes dans de telles situations. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.